Dans cette nouvelle vidéo, on part dans une autre ville de Colombie, Medellín, la ville de Pablo, Medellín avec l'accent colombien. Comme d'hab, je vais tout te montrer sans filtre. Je pense que tu vas vraiment kiffer Medellín. Regarde la compagnie aérienne que j'ai pris, c'est pas Bingo, c'est Wingo. Ils nous donnent pas à manger, ils nous donnent du dentifrice. J'ai même pas de place pour mes jambes. Abonne-toi si tu veux voir d'autres vidéos sur l'Amérique latine. Là, on est parti pour Medellín. Bon, là on est à l'aéroport de Bogota, direction Medellín. Mon vol, il est à 8h02. Je crois que c'est quelque chose d'habituel ici, les vols à des heures pas paires. Parce que moi, j'étais toujours habitué à des heures genre 8h15, 8h30, 8h20. Là, il est à 8h02. Et mon vol, quand j'ai fait Atlanta-Bogota, il était à 3h34. Je sais pas. Bon, bref, direction Medellín. Bon, là il faut faire l'enregistrement juste là-bas. Le problème c'est que mon sac il rentre pas dans les gabarits là. Leurs gabarits sont tout petits. Et mon sac il est là. Ça veut dire que je vais le laisser ici. Et je vais passer l'enregistrement comme si j'avais pas de bagages. Peut-être après ils vont pas contrôler, tu vois. Tout le temps je le fais. Le risque c'est que quand tu laisses ton bagage comme ça, la police ils aiment pas ça. Et peut-être ils vont le prendre, ou tu vois ce que je veux dire, il y a même des voleurs qui traînent là, je sais pas. Bref. C'est bon, j'ai passé le check-in, personne n'a touché à mon sac. Elle m'a demandé si j'avais un sac en plus, elle voulait vérifier la taille. Regardez les gabarits, comment ils sont petits. En plus, si tu mets ton sac dedans, devant la fille, et elle voit que tu appuies tout ça, elle peut dire non, tu payes. C'est pour ça tout le temps je le fais. Bienvenue à Medellín, la ville de Pablo. Ici il fait beaucoup plus chaud qu'à Bogota, ça n'a rien à voir. Il fait chaud, il y a de la verdure, montagne. Ça se voit, il y a des grosses chauves-souris là-dedans. Là on va essayer de chercher quelque part où manger. J'ai pas encore mangé depuis ce matin, j'étais à l'aéroport, j'étais à Bogota. On va essayer de chercher ça. Là-bas il y a des keufs. Là il y a des cafés, mais ça a l'air un peu trop cher. Nous on cherche le côté authentique. Et là on est dans le quartier qui s'appelle Poblado. Là je vais descendre vers la station de métro pour déjà la repérer. Et peut-être je vais trouver ce que je veux sur le chemin. Pour l'instant, du peu que je vois de Medellín, là dans le quartier où je suis, le Poblado, on dirait que ça bouge un peu plus que Bogota. Je vois beaucoup plus de touristes, mais par contre je vois aussi beaucoup plus de gens qui font la manche. Parce que tous les coins de rue, il y en a ils sont posés par terre, il y en a même ils viennent vers toi. Même ici, tellement c'est différent de Bogota, je galère à trouver un resto authentique colombien, tu vois. Il y a beaucoup de marques américaines, tout ça. Franchement, Medellín ça bouge. Hein. Là on est dans un petit quartier qui s'appelle Provenza, à Poblado. Terrasse, restaurant partout, agent de sécurité à l'entrée. Je me suis posé dans un petit resto, on va manger une petite spécialité là. Ça s'appelle arepas. On va tester ça. Donc là, regardez comment elle prépare ça. Comment ça llama? Dalela. Comida de Colombia, ¿sí? Sí, señor. Spécialité colombienne. Vegetariana. Sí. ¿Cómo te llamas? Mal. Là, il y a la cuisine. Spécialité colombienne. Je crois que j'ai trouvé un taf. Donc le arepa, ça se présente comme ça. C'est comme un burger en fait. En fait c'est un burger végétarien, t'as vu. Là t'as des avocats, je sais pas c'est quoi, on dirait une tomate. Et voilà, on dirait un petit burger tu vois. Ils prennent ça pour un petit déj, c'est écrit. Je sais
pas comment ça se fait, mais elle a mis 1 heure à le faire. Hein. En fait, c'est pas comme un burger. Le pain, il est tout dur comme ça. C'est petit, mais tu mets 10 ans à le manger. J'étais en train de marcher dans un quartier reculé de Medellín. Et là, qu'est-ce que je vois là-bas? Centro Islamico. Bon, on va voir de plus près ce que c'est. Hein. Incroyable, même à l'autre bout du monde, on trouve une mosquée. Regarde comment elle est, la mosquée de Medellín. Regardez comment c'est grand. Il y a 3 étages. Une salle pour les hommes, une salle pour les femmes, des bureaux. En dessous, t'as un restaurant. Là, c'est leur salle de prière. Ils m'ont même invité à partager un repas avec eux. Bon les gars, là on est à la mosquée de Medellín. J'ai rencontré un frère. Comment te llamas? Salam alaikum. Hussein. Hussein, mashallah. Colombiano? Alhamdulillah. Un Colombien musulman les gars. ¿Desde cuándo eres musulmán? Yo desde hace unos 10 años. 10 años. Alhamdulillah. ¿Cuántos años tienes? 18. Depuis qu'il a 8 ans, il est musulman. ¿Y tu familia es musulmana? No, solo 2 tíos míos y mis abuelos. Alhamdulillah. Hay muchos musulmanes aquí en Colombia. Más o menos unos 20.000. ¿Y en qué ciudad hay el más musulmán? Bogotá. Vivía en Maicao. Es como en la costa. ¿Cómo descubriste Islam? Como por un tío mío, hace unos 13 años, él descubrió el Islam y nos fue explicando como que era el Islam y eso, y alhamdulillah me convertí. ¿Y tu tío es colombiano? Sí, también. Barakallahu fik, shukran. Gracias a moi. À Bogota, il faisait 10 degrés ce matin, et là à Medellín, il fait 25 degrés. Bon, j'ai pas fait la même erreur qu'à Bogota, j'ai pas pris un Airbnb parce que, vas-y, ça m'a servi de leçon. Il n'y avait pas d'eau, c'était la galère. Là, je suis venu dans une auberge de jeunesse, un hostel. Il s'appelle Selina, c'est une chaîne connue ici. J'ai payé 40 € les 3 nuits. Bon, c'est une chambre partagée avec les autres, mais au moins c'est moins cher, tu vois. Et là, il n'y a personne dans ma chambre. Il n'y a personne, je suis tout seul. Là, tu mets tes affaires. Et pourquoi j'ai choisi aussi une auberge de jeunesse plutôt qu'un hôtel classique? Déjà parce que c'est moins cher. Et aussi parce que dans les auberges de jeunesse, tu rencontres du monde de partout dans le monde. Par exemple, quand j'étais à Londres, j'ai dormi dans une auberge de jeunesse. Et j'ai rencontré des gens d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Tu vois ce que je veux dire? Des États-Unis. Et ce qui est bien dans les auberges de jeunesse, c'est que tu as plein d'endroits pour te poser comme ça, regarde. Là, tu as une petite terrasse. T'en as encore plein là-bas. Là, tu peux te poser en mode bibliothèque. Là, t'as encore une petite terrasse. Cuisine. Tout ça, tu l'as pas dans un hôtel en vrai. T'as vu tout l'espace qu'il y a? Par exemple, là, t'as encore une terrasse dehors. Là, je sais pas c'est quoi. Un magasin. Tu peux changer ton argent. Donc là j'ai trouvé un resto. Je lui ai dit fais-moi un plat sans viande. Elle m'a expliqué qu'est-ce qu'elle va me faire et j'ai rien compris. On va voir ce qu'elle va m'amener. Je suis KO, le décalage horaire il m'a eu. En France il est 20 h. How are you? Very good, my friend. How are you? Good, good. Yeah. Barber shop. ¿Dónde? Allí, Manila. Manila, lejos. Sí. No, cerca. Tómale la foto. Necesito uno. Sí. Vale. Ahí te adelante llegar. Es cerca. Cerca, hacia abajo. Y es muy barato. ¿Cuántos? 29.37 con barba. Para arriba, 80. Gracias, Listo. También hacemos facial. Gracias. Lui c'est un coiffeur, il est venu faire sa pub. Il a dit si j'ai besoin d'une pub. Il m'a dit prends en photo mon adresse. Il fait sa pub avec tout le monde en fait.
¿Qué hay dentro? ¿Cómo se llama? Tajada o plátano. Tajara. Tajada o plátano. Ok. Plátano maduro o tajada. Gracias. Gracias. Un plat sans viande. On est bien, non? Hola. Hola, gracias. Buen provecho. ¿Cómo se llama? Guanábana, en leche. Guanabana. Guanábana en leche. Gracias. C'est un jus à je sais pas quoi, avec du lait, l'œuf. On va goûter ça. Il m'a ramené une soupe qui va avec là. Elle me fait rappeler la soupe du Ramadan. Elle a le même goût. Comme tu sais, quand tu voyages à l'étranger, il faut éviter de boire de l'eau. Du moins, il faut y aller progressivement, tu vois. Et ça, il faut faire attention dans les jus. Quand tu prends un jus, il n'y a pas que du fruit dedans. Ils rajoutent de l'eau avec. Et il y en a plein qui tombent malades. J'ai même entendu, j'ai vu sur un groupe Facebook, les Français en Colombie, un gars, on lui a mis de l'eau dans son verre, il a jeté l'eau, et malgré ça, il est tombé malade. Ce qui est bien en Colombie, quand tu prends un jus, il te demande si tu veux avec du lait ou avec de l'eau. Comme ça t'évite de prendre de l'eau, tu vois. Personnellement, dans les jus que je prenais à Bogota, je les prenais avec de l'eau. Pour l'instant, ça va, j'ai pas de problème. Là, j'ai pris celui-là avec du lait. Après, quand tu prends avec du lait, forcément, c'est un petit peu plus cher. Il faut savoir qu'en Colombie, il n'y a qu'un seul métro. Il est ici à Medellín. Il a l'air blindé en tout cas. Et la particularité du métro ici, tu peux pas acheter seulement un ticket. Tu es obligé d'acheter une carte que tu dois recharger à chaque fois. Il est blindé. On était serrés comme des sardines tellement il y a du monde. Regarde le monde qu'il y a. Avant, j'avais fait qu'un quartier de Medellín et je voyais que ça bougeait beaucoup plus que Bogota. Là, je suis dans un autre quartier à l'opposé du Poblado, là où j'étais, là où je suis à l'hôtel. Et aussi, hein, ça bouge beaucoup plus que Bogota. Bon, là-bas, je crois que j'ai vu un barbershop, on va voir s'il y a de la place. Voilà. Ah, disponible. Corte de colombiano. Ah, sí. Corte colombiano. ¿Cómo se llama? El 7. No sé. Ah, sí. Degradado, pero... Ya te mando. ¿Así? ¿Cómo se llama? 7. ¿7? 7. Un 7, sí, por favor. Y la barba no corta nada. Déjalo. Déjala ahí. Solo la línea. Y poquito. Arriba, poquito. Poquito. Número 5025, en nuestro horario de atención, lunes a viernes de 8 y 15 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 y 30 de la tarde, sábados 9 de la mañana. Tienda más cercana, precio sugerido al público. Operativa financiera. Gracias, Colombia. La leche materna es el mejor alimento para el niño. Este es complementario a partir del primer año de edad. Nestlé, a gusto con la vida. En tu éxito, 20% de descuento en sandía, nara, frutos verdes y manzana. Por solo 1.500 pesos en 400 mililitros y 3.500 pesos en 1.5 litros. Tostón Aqua. Encuentra el balance. Precio sugerido al público. ¿Qué hubo, José? ¿Qué más, Bessie? Bienvenido. ¿Qué le doy? Recibes a todos en tu negocio. Esto es lo que sobresale. Esto está acá. Pero para que ya te quede conectada acá toda parejita. Sí, pero con la máquina.
Ahora se lo va a dar con el clip para marcarla, solo de muñeca. Pero te digo que para que ya quede toda pareja, ¿sí? La caméra s'est coupée tellement il faisait chaud. Ici il fait beaucoup plus chaud qu'à Bogota. Bref, il m'a bien coupé ou pas? Je lui ai demandé une coupe de Colombien. Il m'a fait une pointe derrière la tête. Il m'a fait une flèche. J'ai payé 5 €. Quand tu es un étranger, forcément tu vas payer plus cher. Même t'as beau parler le meilleur espagnol du monde, tu paieras toujours plus cher. Et ce qui est bien dans les pays comme la Colombie ou la Thaïlande, eux ils pensent t'arnaquer, mais d'un point de vue euro, ils t'arnaquent seulement de quelques centimes, tu vois. Après, je me rappelle même plus combien ça coûte en France un barbershop. Ça fait 2 ans que je me suis plus coupé en France. Bref, tu kiffes Medellín, tu kiffes la Colombie. Tu préfères quoi entre Bogota et Medellín? Laisse-moi un petit commentaire, abonne-toi et reste connecté pour la suite.